Salut tout le monde, c'est Simon de Ton Pote Moto. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, de vous retrouver dans un sentier et de vous dire est-ce que j'ai vraiment le droit d'être ici? Eh bien, c'est une question qu'un de mes abonnés, Mike, s'est posée justement et qui m'a envoyé dans ses messages. Il me demandait quelles sont les démarches à faire pour accéder au sentier moto-aventure au Québec, puis où sont les endroits où on peut circuler. Puis je trouvais ça cool comme question, puis étant donné que je veux devenir guide de moto, peut-être que moi aussi, je devrais le savoir où est-ce qu'on a le droit et on n'a pas le droit de rouler. Reste avec moi, on voit tout ça dans la prochaine vidéo. Fait que si tu cherches des endroits où te perdre ou te retrouver avec ta moto-aventure, entre les chemins de gravier, les EC, les réserves fauniques, les routes forestières, il y a de quoi vraiment se régaler. On est vraiment chanceux au Québec. Premièrement, il y a les chemins forestiers et les routes rurales. Ça, c'est dans le fond, les chemins forestiers et les terres publiques, c'est les routes qui sont souvent créées par l'industrie forestière ou les municipalités. Elles sont ouvertes à la circulation, il n'y a pas besoin de payer, mais attention, c'est pas toujours praticable, surtout quand on est rendu un petit peu plus loin sur les territoires publics. Donc, vous pouvez vérifier sur l'état des routes sur les plateformes locales. Certains chemins peuvent être en mauvais état, surtout après des opérations forestières, des orages, des inondations. Fait qu'habituellement, pour ce genre d'informations-là, moi je vais sur le site québec511.info, puis ça peut être une bonne source d'informations. Après ça, il y a les EC. Les EC, c'est des zones d'exploitation contrôlées. Ça veut dire que c'est des zones pour l'exploitation forestière et c'est des zones qui sont contrôlées, donc les gens ont des permis pour bûcher dans ces zones-là. Fait que pour y circuler, tu dois toujours payer un droit d'accès. Généralement, c'est environ 15 $ par jour. Si tu es toujours dans la même ZEC, tu peux payer des frais de, je pense que c'est autour de 70 $ pour la saison au complet. Ce qui est plate avec les ZEC, c'est qu'il n'existe pas de passe universelle. Fait que quand tu dois faire 3-4 ZEC dans ta journée, il faut que tu payes les frais à chaque fois que tu croises une barrière de ZEC. Fait que tu peux avoir le plaisir de les payer plusieurs fois dans la même journée. Pas de passe, tu risques une amende. Puis c'est jamais plaisant parce que je crois que c'est autour de 260 $ par véhicule les amendes. Donc les ZEC, là, ça offre vraiment des paysages magnifiques, les routes sont très bonnes, mais je te dis qu'il faut que tu restes vigilant. Parce que des fois les chemins sont étroits, puis il n'est pas rare de croiser des animaux sauvages. En plus, les véhicules qui circulent sur ces routes, c'est des fois des gros camions qui transportent du bois ou des travailleurs forestiers si tu es en semaine. Puis eux autres, habituellement, ils roulent très rapidement. C'est que tu peux t'acheter un petit radio, comme un radio portable que tu vas accrocher sur ta veste. Puis ce petit radio-là, tu vas entendre les gens qui vont dire habituellement leur direction puis la borne kilométrique où ils sont rendus. Fait que ça peut te permettre d'être au courant un peu du trafic avant qu'il arrive à ta hauteur. Après ça, après les ZEC, il y a les réserves fauniques. Les réserves fauniques, ça, c'est si tu veux combiner des beaux paysages puis une belle ride, c'est la condition parfaite. Habituellement, c'est les chemins publics, fait que c'est permis de circuler sans frais. Il y a certaines activités comme la chasse, la pêche, le camping, ça va nécessiter un droit d'accès payant par exemple. Mais il faut quand même vérifier les règlements spécifiques avant de partir pour être sûr qu'on est correct. Aussi, je t'avertis, pendant la saison de chasse, il y a plusieurs secteurs qui sont fermés pour des raisons de sécurité, puis pour laisser à d'autres le choix de profiter de la nature. Fait que, encore une fois, il faut faire attention, les gens peuvent circuler très rapidement dans ces sentiers-là, surtout en début et fin de journée quand les pêcheurs s'en vont à leur place de pêche ou reviennent de leur place de pêche. Ensuite, il y a les sentiers de la FQMHR. Ça, c'est vraiment pour les passionnés de moto hors route, les mordus de sentier. Fait que la FQMHR, elle gère plus de 12 000 km de sentiers. La passe annuelle pour la FQMHR, c'est environ 170 $. Souvent, ça va représenter des passages là, sur les chemins de ce qu'on appelle les chemins de 4 roues. Donc, c'est un investissement, mais si tu y vas souvent, ça vaut la peine. Tu peux acheter de la passe directement sur le site web de la FQMHR, c'est fqmhr.qc.ca.
Donc, quand tu achètes la passe, tu peux choisir le club qui te le vend. Je te recommande de choisir celui qui est le plus près de ta maison. Comme ça, tu vas aider les gens qui sont le plus proches de toi, dans le fond. Ils te demandent de choisir un club duquel tu achètes ta passe. Fait que même si tu l'achètes de personne, c'est bien de choisir celui qui est le plus proche de chez nous. L'avantage, c'est que c'est des sentiers qui sont balisés et sont sécurisés. Fait que c'est vraiment l'idéal là, si tu veux pas te casser la tête pour savoir si tu es sur un chemin que tu as le droit ou que tu n'as pas le droit. Ils ont une application qui s'appelle iMoto HR qui permet de connaître la carte des sentiers. Tu peux aussi aller sur le site de la FQMHR pour avoir plus d'infos. Habituellement, il y a une carte, là, je ne sais pas pourquoi, de ce temps-ci, elle ne marche pas, mais habituellement, la carte est là et elle est fonctionnelle. Ces sentiers, là, ils peuvent être parfois un petit peu plus difficiles que les routes rurales parce que c'est des sentiers qui sont empruntés par des VTT. Souvent, les autres, ils vont sortir des grosses roches. Donc, informez-vous comme il faut de la difficulté avant de commencer. Un incontournable au Québec, c'est la TQT. Je la gardais pour la fin parce que ça, c'est 5600 km de sentiers qui sillonnent toute la province au complet. Il n'y a pas de coût vraiment pour suivre la TQT, excepté le coût de l'application qui, je crois, est autour de 8 $. Malheureusement, elle est juste disponible sur Android. Mais il semble que le développement est en cours pour Apple, mais on attend toujours. Donc, ces sentiers, c'est parfois, comme je disais, sur des routes municipales, parfois sur des routes de ZEC. L'application elle va vous avertir quand vous avez besoin de payer les frais pour circuler sur un tronçon. C'est pas la meilleure application pour naviguer, mais ça fait l'affaire quand même. Il y a beaucoup de gens qui roulent sur ces sentiers, fait que c'est le fun parce que c'est facile d'avoir l'information sur l'état des routes. Puis même que dans le temps de la chasse, ils vont même modifier les sentiers pour être sûr que on laisse profiter les autres aussi de la nature. Ensuite, il y a le rouler sur des terres privées. Je pense que ça, c'est un petit peu à éviter, à moins que ça soit vraiment une terre où tu as la permission du propriétaire, parce que c'est considéré comme une intrusion, puis tu pourrais recevoir une amende si tu circules sur des terres privées. Donc, avant d'explorer des zones privées, il faut vraiment se renseigner auprès des clubs locaux, puis avoir des ententes avec les propriétaires pour l'accès à des sentiers. Donc, une fois qu'on a fait le tour de tous les sentiers, juste un petit wrap-up avant de partir. Quelque chose que je fais toujours avant de partir, puis qui peut t'aider à t'éviter bien les ennuis. C'est super niaiseux. C'est une couple d'étapes que je fais toujours. Donc, je vérifie la météo et l'état des routes. J'apporte une trousse de premiers soins et un moyen de communication. J'ai avec moi tout mon équipement de sécurité, c'est-à-dire mon casque, mais aussi mes vêtements de sécurité. Et j'informe quelqu'un de mon itinéraire si je pars tout seul. Ça, ma blonde me le dit souvent, parce que des fois, j'oublie de l'avertir. Il faut vraiment essayer que quelqu'un soit au courant d'où on est. Comme ça peut faire toute la différence en cas de pépin. Alors, j'espère que tu es prêt à partir à l'aventure, puis j'espère que la neige va fondre bientôt pour qu'on puisse aller faire de la moto encore. Fait que j'espère que j'ai répondu à tes questions. Merci à Mike qui m'a partagé ses interrogations. Si jamais tu en as toi aussi, tu aimerais ça que je réponde, tu as juste à m'écrire en commentaire ce que tu veux que je fasse pour t'aider. Donc, ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour répondre à vos questions. Fait que j'espère que vous allez pouvoir rouler bientôt et rouler prudemment. Fait que à la prochaine sur les routes du Québec. Bye!